tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce matin c'était les grandes marées, donc j'ai profité d'aller faire des verres de sable. Hein, c'était l'occasion ou jamais. Donc là je vais vous montrer comment bien conserver vos verres hein, pour vos futures pêches. Donc déjà, ce que je vous conseille c'est un ciseau, une paire de gants où vous allez avoir les mains toutes jaunes, du papier journal, du papier absorbant et du sel fin. Moi je prends du sel fin. Il y en a qui prennent du gros sel, hein, c'est la même chose. Alors donc, nous allons déjà mettre les gants, car je peux vous dire que c'est vachement dur à retirer quand vous avez les mains teintées. J'ai déjà fait l'expérience. Voilà. Alors, donc, on commence par couper la tête, comme ceci. Et là, vous allez le vider complètement. Voilà. Bien vidé surtout. Vous comprenez pourquoi je mets des gants. Voilà. Une fois que vous l'avez vidé, vous allez le déposer sur votre papier absorbant. Voilà, vous faites la même chose avec tous les verres. Tac. Donc voilà, une fois que tous vos verres sont bien vidés, vous remettez un papier absorbant dessus. Voilà, comme ceci, pour bien absorber le sang. Voilà. Donc, si vous ne souhaitez pas les congeler, si vous souhaitez les garder 3-4 jours frais, donc vous les videz, bien sûr. Et ce que vous faites, c'est que vous allez les mettre dans une boîte avec du gros sel. Donc, vous mettez une couche, vous mettez vos verres et vous remettez une couche de gros sel. Comme ça, vous allez pouvoir les conserver 3-4 jours dans le frigo si vous souhaitez aller à la pêche. Par contre, si vous souhaitez les congeler, c'est la même chose, tout simplement. À part que là, on va les rouler dans du papier journal et les saler et les mettre dans le congèle directement. Comme ça, quand j'aurai besoin de verre, par exemple, dans un mois ou 2 mois, j'en aurai en stock. Là, on va prendre du papier journal. Ici. Là, vous prenez vos verres comme ça, un par un. Moi, généralement, je les mets par 10. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, je prends mon sel fin. Voilà. Je les saupoudre légèrement de sel fin. Pas beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Bon, là, ça se rétracte, hein. C'est normal, c'est que le sel. Voilà. Pour que ça soit léger, quoi. Comme ça, le sel va durcir un peu votre verre et il sera plus facile à mettre sur l'hameçon. Il va mieux tenir, quoi. C'est une petite astuce. Hein. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, on procède comme ceci. On plie. Tac. Ne collez pas vos verres ensemble. Voilà, comme ceci. On prend un verre, on roule. C'est des verres congelés. Hein. On met un verre. Hop, voilà. Et vous faites pareil pour tous les... Parce que évitez de les mettre dans une boîte tous ensemble, car ils vont se coller. Et après, si vous en souhaitez par exemple que 10 pour aller à la pêche, bah, ça va être galère, quoi. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, vous ajoutez une petite élastique et vous le mettez direct dans le congèle. Donc on fait pareil avec la deuxième fournée.
On ressale légèrement. En plus, bon, c'est pas donné les verres, c'est 2,50 € les 10, donc si vous pouvez les faire, bon voilà, c'est gratuit quoi. Il suffit juste d'acheter une pompe. Vous pouvez trouver d'occasion hein, sur le Bon Coin ou sur Facebook. Voilà, moi c'est une pompe que j'ai fait moi-même, là j'en ai acheté une deuxième, je l'ai trouvée pour 10 euros. En plus le gars s'en avait jamais servi quasiment, elle est neuve, elle marche nickel. Tac. Forcément vous avez plus de chances de les faire en grosse quantité quand c'est les grandes marées. Parce que si que les petites marées, genre 40 ou 50, bah malheureusement c'est la misère pour les faire quoi. Donc voilà, la deuxième fournée est terminée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je serai heureux d'y répondre. Hein. Et ben, surtout, pensez au petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me fera avancer. Voilà, bye, à plus.